On a une question de Faustino, qui n'a pas besoin de rester anonyme. Ok. Pourquoi suis-je un éternel insatisfait? Pourquoi même en ayant obtenu ce que je veux, j'ai envie d'autre chose? Un éternel insatisfait. Ouais, c'est lui qui se définit comme ça. C'est lui qui se définit comme ça. Ouais. D'abord, salut Nico. C'est pas comme ça que je te perçois, c'est sûrement donc une perception propre que tu as. Par contre, qu'il y ait une part de toi qui soit toujours dans une fuite émotionnelle, en allant chercher toujours plus de contenu, toujours plus de matériel, toujours plus de choses à faire, chercher et compagnie, comme on le fait tous. Hein. C'est-à-dire que tant qu'on cherche un nouvel objet, tant qu'on espère une nouvelle télé, une nouvelle voiture, une nouvelle moto, une nouvelle femme, nouveau cul, tant qu'on est dans cette recherche, on est un peu nourri comme on l'est avant Noël. Et à la fois la vérité, c'est que tout le monde l'a constaté en toute honnêteté, c'est que quand on a l'objet convoité, avec beaucoup de chance, ça dure une semaine la joie, mais pas plus. Donc je perçois plutôt ça derrière ta question. Donc la vraie question c'est qu'est-ce que je fuis en gros? Donc qu'est-ce qu'il fuit? Et donc qu'est-ce qu'il fuit? Qu'est-ce qu'il fuit? Qu'est-ce qu'il fuit? Je pense qu'il fuit juste sa fragilité, la peur de s'effondrer, la peur de s'écrouler, la peur de voir que ta vie n'était pas si idéale que ça, la peur de croire la peur de voir que tu as perdu du temps ou que tu as fait des erreurs alors que c'est faux. Éternel insatisfait parce qu'il y a un énorme jugement de toi-même. Et ce jugement de toi-même, c'est le petit garçon qui l'impose parce qu'il a été complètement en manque d'amour et de reconnaissance de ses parents, tout simplement. Donc acte psychomagique, jouer avec ça, c'est-à-dire demander et être relou avec ses parents. Est-ce que vous me reconnaissez? Est-ce que vous me reconnaissez? Jusqu'à qu'ils comprennent pas et qu'ils te demandent mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Et là de pouvoir exprimer, en fait je crois que le petit garçon en moi s'est pas senti reconnu et aimé, et c'est important pour moi aujourd'hui et pour la continuité de la filiation, c'est-à-dire en l'occurrence pour toi les filles, c'est important pour elles que tu te sentes reconnu. Voilà. Je pense que c'est la seule chose que j'ai à dire. En tout cas, moi, en tant qu'ami, je te reconnais comme étant parfaitement parfait, joyeusement joyeux et génialement con. Moi aussi, je te reconnais, copain. Merci. Super, merci. Une autre question? Une autre question, donc, qui est anonyme. Anonymous. Puis-je savoir comment vaincre le manque de confiance en moi et ne pas être atteinte par la mauvaise attitude ou les paroles blessantes des gens autour de moi, si tu veux voir. Nom de Dieu. Alors, c'est... Voilà, mais anonyme. C'est peut-être la vraie question. Pourquoi je n'ai pas l'esprit de synthèse? Voilà. Pourquoi je pose des questions à rallonge? Parce que c'est un grand élan de liberté, d'aller mieux, de trucs. Donc il y a plein de questions dans une. Donc est-ce que tu peux voir, elle est où? Là, ici. Puis-je savoir comment vaincre Alors comment vaincre le manque de confiance en moi? Je te dirai pas comment vaincre le manque de confiance en toi. Il faut que tu trouves... en fait, il faut que tu mettes en place une conscience à l'intérieur de toi pour que tu trouves plus joyeux de prendre des risques que de ne pas en prendre. C'est-à-dire que quand on ne prend pas des risques, ce qu'on étiquette souvent comme manque de confiance, mais c'est même pas ça, c'est ton système a pris l'habitude de ne plus prendre de risques. Parce qu'en fait, tu fonctionnes qu'avec ton mental. Et le mental, lui, il contrôle tout pour ne pas revivre les souffrances de l'enfance. Donc l'idée c'est de passer du contrôle du mental, et il a le droit de contrôler, il fait son job, à plutôt écouter son cœur, c'est-à-dire si ça génère du confort, de l'inconfort dans ton corps. Mais trouver la confiance en soi, il n'y a pas une pilule magique, sinon celui qui l'aurait trouvé serait multimilliardaire, puisqu'il y a très peu d'humains sur cette terre qui ont confiance en eux, à part moi bien sûr. C'est du coup, la confiance, c'est oser
se montrer fragile. Parce que c'est oser se tromper, c'est oser avoir la mauvaise idée, c'est oser avoir mis beaucoup d'énergie dans quelque chose qui n'aboutit pas, c'est plein de choses comme ça. Donc, pour répondre à cette question, c'est pas compliqué, je te renvoie à la vidéo sur le plan B parce que tout est expliqué là-dedans. Parce que pour moi, le plan B, c'est la plus grande compréhension et l'acte magique qui amène à la confiance en soi, c'est intégrer la notion de plan B, c'est-à-dire diminuer l'importance des choses. Et donc, tant que tu ne prendras pas le risque de faire une erreur ou de te montrer fragile ou d'avoir l'air con, tu pourrais imaginer toute forme de stratégie et te faire croire que tu manques de confiance, mais c'est encore autre chose. C'est ton système qui fonctionne par peur de ne plus être aimé, donc il contrôle tout. Et donc, tu prends jamais de risques et donc il n'y a jamais de nouveauté dans ta vie. Et l'autre partie de la question Du coup, c'est et ne pas être atteinte par la mauvaise attitude ou les paroles blessantes des gens autour d'elle. Alors, comment je peux ne pas être atteinte par les mauvaises paroles des gens, c'est-à-dire le jugement. La clé rapide, donc toi déjà, la clé rapide c'est qu'il faut que tu ailles régler avec ton papa, c'est-à-dire toutes les fois où il a mis des conditions à l'amour et il t'a jugé comme étant pas assez bonne petite fille ou pas assez garçon surtout. Donc ça c'est la racine des racines. Et ensuite la clé pour toi au quotidien c'est les gens nous traitent comme on se traite. C'est-à-dire que tous les jugements qu'on entend, on peut les prendre comme des cadeaux du ciel, parce qu'en fait, on en apprend sur nous-mêmes. C'est-à-dire que si on écoute les jugements des autres, on apprend comment notre inconscient a pris des programmes qui font que, effectivement, on m'a traité de nul, il y a une part de moi qui se sent nul. Ok, une part de moi qui le croit, ouais. Il y a une part de moi qui le croit. C'est toujours la même histoire de... je prends toujours le même exemple, mais si quelqu'un vient me faire chier et me traite de petit, si j'ai un problème avec ma taille, ça peut me vexer. Si quelqu'un vient me traiter de trop grand, franchement, je vais même pas comprendre. Et en tout cas, je vais pas me vexer ni m'offusquer. Donc il faut qu'il y ait dans notre système une part de vérité pour que ça nous touche. Donc, tous les jugements qu'on entend, ils nous blessent parce qu'on les croit, parce qu'on est un peu d'accord avec ça. Et donc c'est nous avec nous, tout simplement. C'est faire la paix avec soi, et ça revient à la même question du début, c'est prendre le risque d'être qui on est, tout simplement. Voilà, Anonyme. Merci. Une troisième 3, dans la... je viens de changer, je ne sais pas pourquoi. C'est bien. Pourquoi j'ai peur de ressembler à mon père? C'est une question de Davy. Aucune blague sur les croquettes. Je te vois venir. Salut Davy. Pourquoi j'ai peur de ressembler à mon père? Ouais. Ben parce que tu n'es pas totalement fou et que tu as eu un père un peu moisi. Donc effectivement, quand le petit garçon en toi a souffert des actes et des actions et de l'absence ou même de la violence d'un père, quand un petit garçon souffre de ça, il est hyper naturel d'avoir peur de reproduire ce truc-là. C'est-à-dire que si j'ai souffert toute mon enfance d'un père violent, par exemple, c'est un peu légitime d'avoir peur de répéter le schéma avec son propre fils. Donc, c'est juste parce que tu es conscient, parce que tout va bien, et c'est comme... la clé pour toi, c'est d'observer et de voir les endroits où tu t'approches de ça. De voir les endroits où ça pense comme le père a pensé, où il y a des pulsions comme le père a eu. Tout ce qui est vu, en fait, c'est démasqué. C'est comme quand les gens me disent « Ah non, mais en fait, plus je travaille sur moi, plus je vois que j'ai un ego fort. » Si tu le vois, c'est que tu es désidentifié de l'ego, donc tu es sur le bon chemin de la désidentification. Et donc pour Davy, c'est la même histoire. Son chemin, c'est accepter et observer toutes les pulsions et les tensions qu'il y a vers ce qui pourrait répéter ça. Et vu que c'est vu, c'est transmuté, c'est illuminé, c'est apaisé, c'est pacifié, c'est guéri. Donc au lieu de le fuir et de le mettre sous contrôle,
observe-le, vois-le, démasque-le. Et c'est largement suffisant. Et je n'ai aucun doute sur ta capacité à faire ça et à libérer toute ta lignée et tous les papas tellement souffrants, blessés, en manque d'amour, qu'ils ont répété ce qu'ils ont vécu enfant et qui sont même devenus violents parce qu'ils ne supportent pas la tendresse puisqu'ils ne l'ont jamais eu. Et que accepter d'être tendre, ça serait terrifiant pour eux. C'est ce que tu vis un peu aussi, puisque tu es le chaînon qui change la répétition familiale. Voilà des vies. Super, merci pour eux. Avec plaisir. On s'arrête là pour ce stanto-là vidéo. Tout à fait. À toutes. Salut.